فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Donc nous avons étudié la première catégorie de tawhid. Comment elle s'appelle? Tawhidu al-Rububiyyah, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Ensuite, on a vu la deuxième partie de tawhid, la deuxième catégorie de tawhid que l'on appelle Tawhidu al-Uluhiyyah, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans son adoration. Aujourd'hui, on va voir la troisième catégorie, qui est Tawhidu al-Asma'i wa-Sifat. Tawhidu Asma wa-Sifat, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ses noms et dans ses attributs. Donc, comme à notre habitude, on va voir d'abord la définition du Tawhid Asma wa Sifat dans la langue arabe. Premièrement, ça on a déjà vu, le sens du mot Tawhid est composé de 3 lettres. Le Waw, le Ha et le Del, qui signifie Wahada, être seul. Et le mot Tawhid vient du verbe Wahada, qui signifie rendre une chose une, pas plusieurs. Si Tawhid veut dire rendre une chose plusieurs, on va recommencer les cours depuis le début. D'accord? Donc, Tawhid, rendre une chose une. D'accord? Rendre quelque chose seul une. Là, on va parler du Tawhid Asma wa Sifat. Qu'est-ce que ça veut dire Asma? Asma, en arabe, c'est le pluriel du mot ism. C'est le pluriel du mot ism. Ism qui veut dire un nom. Asma qui veut dire des noms. D'accord? Cela vient du radical qui est composé de 3 lettres, sin, mim et waw, qui signifie une chose élevée. Quand on dit as-sumu, as-sumu al-malaki. Quand on dit as-sumu, la majesté, etc., ça vient de cela, quelque chose qui est élevé. Alors pourquoi le nom, en arabe, il a été appelé ism? Pourquoi un nom, en arabe, s'est appelé ism? Car son sens et sa définition, souvent, on le trouve sous le nom. On les trouve souvent sous le nom, mais là, on ne va pas rentrer dans les détails de la langue arabe. Maintenant, on va juste voir le sens du mot sifat. Sifat, ça vient du verbe wasafa. Wasafa, en arabe, qui signifie embellir une chose. Quant au mot sifa, le mot sifa, donc sifat, c'est le pluriel du mot sifa, cela signifie des signes et des aspects qui sont propres à une chose. Donc pour résumer, Tawhid, c'est le fait de rendre quelque chose seul. Donc ici, comme on le verra, c'est le fait de rendre Allah seul dans ses asma et dans ses sifat, dans ses noms et dans ses attributs. Donc là, on va voir la définition dans le jargon islamique. Oui, Youssef? Non, sama, ça veut dire ciel. Mais la racine, sama, le ciel, il est élevé. D'accord? Donc la racine, quand on regarde la linguistique, ça revient à la même racine. Mais le ciel, en arabe, on dit sama. Wa sama'i wa tariq. Tu ne dis pas wa asma'i wa tariq. Donc le ciel, c'est pas asma, le ciel, c'est sama. D'accord? Dans le langage religieux, que signifie dans le langage religieux le tawhid asma wa sifat? C'est le fait de nommer
est de décrire Allah Azza wa Jal par des noms et des attributs. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Subhanallah, ça veut dire qu'il est important de savoir que je peux nommer Allah et je peux décrire Allah. Comment je vais nommer Allah? Je vais nommer Allah par des noms. Et je vais décrire Allah. Est-ce que je peux décrire Allah comme moi je l'imagine? Non, je ne peux pas, c'est interdit. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous va imaginer d'une manière qui est propre à lui. Donc c'est interdit de faire cela. Comment je peux nommer Allah? Comment je peux décrire Allah? Par des noms et par des attributs. Vous allez me dire, oui, mais qui nous donne ces noms? Qui nous donne ces attributs? Eh bien, ces noms et ces attributs ont été donnés par Allah Azza wa Jal lui-même, ou par l'intermédiaire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que lorsque je veux nommer Allah, est-ce que je peux inventer des noms pour nommer Allah? Est-ce que je peux? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas inventer un nom. Lorsque je veux décrire Allah, j'ai un petit frère, j'ai une petite sœur, j'ai un enfant, ou je parle avec quelqu'un, je veux décrire Allah. Comment il est Allah Azza wa Jal? Je vais le décrire avec quoi? Avec les descriptions, les attributs qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'est donné lui-même. Allah Azza wa Jal, il s'est donné des noms et des attributs, subhanahu wa ta'ala, lui-même, c'est-à-dire, on les trouve dans le Coran, et également on les trouve dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et également, tous les noms qui ne se trouvent pas dans le Coran, tous les noms qui ne se trouvent pas dans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, ce sont des noms qu'Allah tabaraka wa ta'ala ou que son messager n'ont pas donné, ils ont nié. Dans ce cas-là, je les renie. Si quelqu'un t'apporte un nom, des fois tu vas voir des affiches, des posters ou un livre, où tu vas voir les différents noms d'Allah Azza wa Jal. Tu vas voir les différents noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. Chaque nom doit avoir une preuve. Si ce nom, je ne le trouve ni dans le Coran, ni dans la Sunna, je considère que ce nom n'est pas un nom d'Allah ou cet attribut. Alors vous allez me dire, mais quelle est l'importance du tawhid asma wa sifat? Mais en réalité, on adore qui? On adore Allah Azza wa Jal. On adore Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce tawhid-là, il va nous servir à connaître Allah. Et il n'est pas possible de donner l'importance qu'Allah Azza wa Jal mérite, d'estimer Allah tabaraka wa ta'ala à sa juste valeur sans le connaître. Est-ce que tu peux adorer Allah si tu ne le connais pas? Est-ce que tu peux craindre Allah si tu ne le connais pas? L'imam Ahmad rahimahullah il disait kayfa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Comment quelqu'un peut craindre une personne qu'il ne connaît pas? Comment quelqu'un peut craindre une chose qu'il ne connaît même pas? Ça veut dire que, comme on adore Allah Azza wa Jal, on se doit de donner à Allah tabaraka wa ta'ala cette importance. On se doit d'estimer Allah Azza wa Jal à sa juste valeur. Et on ne peut pas estimer Allah tabaraka wa ta'ala à sa juste valeur sans la connaissance de ses noms sublimes et sans la connaissance de ses attributs immenses et de ses actes parfaits. C'est ça qui est beau. Quand tu étudies ce sujet des noms et des attributs d'Allah, subhanallah, tu vas connaître Allah Azza wa Jal. Tu vas connaître Allah à travers ses noms. Et Allah, al-asma'ul husna. Walillahi al-asma'ul husna. Et à Allah appartient les noms sublimes. Et à Allah Azza wa Jal appartient les noms, les plus beaux des noms et des attributs. Et lorsque l'on réfléchit, lorsque l'on médite,
on détermine l'importance d'une chose ou on détermine l'importance d'une science en fonction de l'objet qui sera étudié. Étudier une chose nous permet de connaître cette science. Vous êtes d'accord avec moi? Si je te dis, quelle est la science la plus importante entre étudier la médecine et étudier la plomberie? C'est quoi qui est le plus important? On n'est pas en train de dire qu'étudier la plomberie, ça sert à rien et c'est minable, etc. Non. Mais à choisir, qu'est-ce qui est le plus important pour les gens? C'est la médecine. Imaginez, son robinet, il va pas. Bon, c'est compliqué, c'est dur, mais c'est pas la même chose que si son cerveau a un problème au cerveau, un problème au cœur ou autre. Donc ici, l'importance d'étudier la médecine, la science de la médecine, elle va être plus importante que la science de la plomberie. C'est juste un exemple que je vous donne. Parce que quand tu détermines cette chose-là, je vais apprendre ça, je vais pouvoir être la cause de trouver un remède pour telle ou pour telle maladie. Que dire de celui qui étudie le tawhid? Que dire de celui qui étudie le tawhid? Quand tu étudies le tawhid, surtout ici tawhid asma wa sifat, quand tu étudies les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, tu apprends à connaître qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en réalité, c'est la science la plus importante. Quand tu apprends tawhid rububiyya, quand tu apprends tawhid uluhiyya, quand tu apprends tawhid asma wa sifat, d'une manière générale, quand tu apprends le dogme, la aqida, la croyance, cette science, elle revient à connaître qui? À connaître Allah tabaraka wa ta'ala. Comme quand tu apprends le tafsir, cette science, elle étudie quoi? Apprendre à comprendre le livre d'Allah Azza wa Jal. Donc en fonction de l'objet qui est, de la chose qui est étudiée, en fonction de cela, tu vas comprendre l'importance, tu vas déterminer l'importance de la science. Et il n'y a aucun doute sur le fait que la chose la plus importante pour le musulman, c'est qui? C'est Allah tabaraka wa ta'ala. Le sujet le plus important pour le musulman, c'est d'apprendre à connaître Allah tabaraka wa ta'ala. Et la science qui permet de le connaître, automatiquement, ça doit être la science qui est la plus importante à tes yeux. Vous suivez le fonctionnement ou pas, le déroulement des choses? La chose la plus importante à tes yeux, c'est Allah. Donc la science la plus importante que tu vas étudier, c'est la science qui va te permettre de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et en réalité, cette science, c'est la base de toutes les choses. Celui qui connaît Allah tabaraka wa ta'ala, il connaîtra les créatures. Mais celui qui ignore Allah azza wa jalla, le créateur de toutes choses, il sera encore plus ignorant des créatures. D'accord? Donc est-ce que c'est compris pour cette introduction au tawhid asma wa sifat? فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة